Pour ce nouveau numéro de votre émission Grand Invité, nous avons l'honneur de recevoir M. Maguette Faye, qui est cofondateur de la société Invest, de la société Diallibatou Invest, une société de production de café Touba. Et nous allons le laisser se présenter et puis entrer dans la discussion. Bonjour Maïmouna, je vais très bien. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre stand. 6 à la FIARA, je pense que c'est la 21e édition de la FIARA et c'est notre première participation à cette grande foire internationale qui regroupe toutes les entreprises qui évoluent dans le métier de l'agrobusiness et de l'élevage. Donc je me présente, moi c'est Maguette Faye, je suis le cofondateur de la société Diallibatou Invest, productrice du café moulu sous la marque Diallibatou. Et nous avons lancé la société au mois de janvier 2020. Je ne dirais pas lancer la société, mais lancer l'activité commerciale de la société qui a été créée en 2018, en juin 2018. Mais l'activité commerciale en tant que telle a démarré au mois de janvier 2020. Donc 2018-2019, nous étions dans la phase d'investissement sur le projet. Je m'explique, c'est-à-dire nous étions dans la phase de construction de l'usine qui est basée à Thiès, de l'acquisition des équipements de production et de la constitution du premier stock. J'aimerais bien préciser aussi que cette usine aujourd'hui, pourquoi ça a pris beaucoup de temps, ça a pris presque 2 ans, c'est parce que tout a été fait sur fonds propres. Donc on n'a pas eu l'accompagnement d'une quelconque structure étatique ou bien une société de financement dans cette phase d'investissement. Donc tout a été fait sur fonds propres. Cela fait que ça a pris un peu de temps, la construction de l'usine, l'achat des matériels et le lancement de l'activité commerciale. Nous avons eu quasiment 2 ans pour pouvoir dérouler. Pourquoi le café Touba? En fait, je ne dirais pas pourquoi le café Touba, mais plutôt pourquoi le café. Je suis un grand amateur de café depuis le bas âge. Mon père était amateur de café aussi. Donc, je l'ai vu à maintes reprises faire du café à la maison et je me suis habitué à ces arômes de café qui m'ont fait aussi aimer le café. Donc, lorsque j'ai vu cette opportunité à vouloir faire du café Touba, cette opportunité, je n'ai pas hésité lorsque j'ai vu cette opportunité. C'est né d'une discussion, je pense que c'était en 2017, avec un ami, c'est un autre cofondateur de la structure. Donc on discutait sur le café, donc on a vu les manquements sur le café Touba, parce qu'on aime le café Touba, mais la qualité il faisait défaut. On s'est dit mais pourquoi ne pas investir sur le café Touba, essayer de nous différencier sur la qualité du produit. C'est ce qui a fait naître chez nous ce projet aujourd'hui et nous n'avons pas hésité à y entrer pour proposer aux gens un café de qualité. Alhamdoulilah, le challenge aujourd'hui est réussi parce que tous les gens qui sont venus au niveau de la foire visiter nos stands et qui ont goûté à notre produit, ils ont senti cette différence et c'est ce que nous recherchions. Donc c'est ce qui nous a poussé à lancer d'abord le produit phare, le café Touba, pour la valoriser parce que c'est l'unique produit sénégalais qui est 100% sénégalais parce que quand vous partez ailleurs dans le monde, vous verrez des types de café mais vous ne verrez pas le café Touba tel que c'est composé. Mais paradoxalement, le café Touba n'est pas présent dans nos hôtels, il n'est pas présent dans nos avions. Donc il ne participe pas à la valorisation de la destination Sénégal. C'est un café aujourd'hui qui a de la valeur, que nous devons vraiment retravailler et investir sur ce secteur pour pouvoir y apporter une touche d'innovation afin de l'amener partout dans le monde. Qui est Maguette Faye? Je pense que c'est une question qui sera très difficile à répondre, mais je peux parler de mon parcours par contre. Je suis un pur produit de l'école sénégalaise, dans la mesure où toute ma formation a été faite ici au Sénégal. Donc je n'ai jamais voyagé pour partir étudier à l'étranger. Donc ma formation a été faite au Sénégal. Donc j'ai eu un bac S2 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall.
Après, j'ai intégré la faculté des sciences économiques et de gestion, mais en même temps aussi, je l'ai cumulé avec l'Institut supérieur de management, ISM. Donc j'ai eu un diplôme en gestion, une licence en gestion, puis je me suis spécialisé en marketing communication avec un master en poche. J'ai intégré plusieurs sociétés de la place après ma formation. Donc j'ai travaillé avec une société de communication qui s'appelle Interpub, qui était spécialisée dans la production des supports de communication. J'ai travaillé aussi pour le centre commercial des 4C. J'ai travaillé aussi pour une autre société de communication qui s'appelle Com Impact. J'ai travaillé aussi pour Senbus Industries. C'est là où vraiment j'ai duré parce que j'ai fait à peu près 6 ans à Senbus Industries. Après, j'ai quitté Senbus Industries aussi pour rejoindre une multinationale américaine qui s'appelle Cummins Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai quitté Cummins Afrique de l'Ouest au mois de novembre 2019 pour me concentrer maintenant dans l'activité Café Touba. De la fabrication, de la composition, de la fabrication jusqu'à la commercialisation. Est-ce que vous pouvez revenir sur Bien sûr. En fait, l'activité Café Touba aujourd'hui, c'est une activité qui est très passionnante, je dirais. Pourquoi très passionnante? Pour faire du bon café, il faut vraiment être amateur de café. Il faut qu'il y ait derrière de la passion. S'il n'y a pas la passion derrière, vous n'arriverez pas à faire un bon produit. Parce que c'est tout un art. Donc pour pouvoir faire du Café Touba, tout commence par d'abord la sélection des graines de café. Il faut savoir quelle graine de café utiliser. Parce que ce n'est pas n'importe quelle graine de café qu'on prend, qu'on utilise pour avoir un bon café. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir sélectionner les meilleures graines de café. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, une fois que les graines de café sont sélectionnées, il faut les amener à l'usine. Il y a après la première phase que nous faisons dans notre travail, c'est la torréfaction. Maintenant, j'entends beaucoup de gens dire, nous quand on achète du café, on fait le triage, on enlève les pierres et autres. Nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous achetons un café de qualité qui nous vient sans aucun résidu, sans pierre, sans rien du tout. Oui, il faut savoir que le Sénégal n'est pas producteur de café. On ne cultive pas le café au Sénégal. Donc il faut aller vers les pays producteurs, choisir les meilleures graines de café, les importer pour les amener au Sénégal. Donc une fois que ce travail est fait, on a une machine qu'on appelle le torréfacteur. Donc on met les graines dans le torréfacteur pour torréfier ces graines de café à un certain niveau. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle les profils de torréfaction. On a un profil de torréfaction qui nous est propre, qui est pour Dialébatoul et que nous savons reproduire aussi à grande échelle. Ça aussi, c'est ça la difficulté. Dans la mesure où beaucoup de gens, tu viens goûter à leur café aujourd'hui, demain tu goûtes à le café, ça change, le goût change. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ces profils de torréfaction. Nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a fait la formation et il y a une certaine maîtrise derrière dans les profils de torréfaction. La torréfaction, en fait, ça dépend des machines. Pour notre cas, nous voulons rester dans le... Comment ça s'appelle? Nous voulons être des puristes du café. Donc on fait une torréfaction lente, qui fait que les graines prennent du temps à être cuites. Et ce processus dure entre 15 et 20 minutes. C'est entre 15 et 20 minutes ce processus. Et une fois qu'il est terminé, on a les graines qui sont bien torréfiées. Après, il y a la deuxième phase qui vient, c'est le broyage. On amène les graines de café dans la machine de broyeur pour en faire un café moulu. Et une fois qu'il est devenu un café moulu, c'est là où on mélange nos épices pour en faire du Café Touba. Pour la commercialisation, aujourd'hui, on a un réseau de distribution avec lequel nous travaillons. Donc, au lieu de dire on vend notre café au détail, on a essayé de baser notre stratégie sur le recrutement de distributeurs. Donc, nous essayons au jour le jour de recruter de nouveaux distributeurs à qui nous confions notre produit pour essayer de mailler le territoire sénégalais. Aujourd'hui, vous me direz que c'est vraiment difficile, dans la mesure où on est à notre première année et la Covid n'aidant pas aussi.
l'activité a connu vraiment, a subi un gros coup avec cette histoire de Covid-19. On a été beaucoup impacté. Mais en fait, aujourd'hui, on est une petite entreprise. Il faut savoir que j'aime dire que pour l'instant, on n'est pas encore une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise. Je me dis que nous sommes une très petite entreprise, une TPE, dans la mesure où l'équipe est composée de 7 personnes. Donc il y a le directeur général, il y a le responsable de la production, il y a comment ça s'appelle, il y a les ouvriers aussi, ils sont 2 au niveau de l'usine, plus le responsable de la production. Il y a un responsable aussi marketing et commercial, il y a aussi un responsable administratif et comptable, et il y a un commercial pour l'instant. Ça fait un total de 7 si je ne me trompe. Pour une masse salariale qui tourne autour de 1 500 000, je dirais, sans les commissions. Parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une activité commerciale, le gros de la masse salariale, c'est les commissions. Sans compter aujourd'hui, moi je ne prends pas de salaire. Le directeur de la production, qui est cofondateur aussi, ne prend pas de salaire. Aussi dans les régions, dans la sous-région, et c'est seulement dans la capitale sénégalaise. Donc pour l'instant, on est beaucoup plus présente à Dakar et à Saint-Louis. Saint-Louis aussi, on a une bonne présence à Saint-Louis et à Dakar. Sinon aussi, le gros de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Aujourd'hui, je peux dire qu'on vend beaucoup plus à l'international qu'on ne vend au Sénégal. Mais est-ce facile avec la concurrence? Oui, en fait, la concurrence, elle est présente au Sénégal parce qu'on est les derniers arrivés sur ce marché. Il y a des entreprises qui sont là présentes depuis plus de 10 ans, qui sont là, qui ont une notoriété, qui font des produits, qui essaient de valoriser le café Touba. Donc nous sommes les petits poussés qui venons d'entrer dans ce secteur. Mais on va faire notre petit bout de chemin, Inch'Allah. D'accord. Et vous croyez que ça a un impact économique dans le pays avant le café? Oui, forcément. Quand on transforme, forcément, il y aura un impact économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient de démarrer, mais le projet derrière, aujourd'hui, c'est un projet qui, à terme, va recruter au minimum 100 personnes. Parce que l'usine que nous avons prévu de construire, la grande usine qui est à Thiès, et dont la construction se fera au plus tard en janvier 2022, Inch'Allah, recrutera au minimum 100 personnes, rien que cette usine. Donc forcément, il y a un impact économique pour le Sénégal. Et ça va contribuer aussi à la réduction de nos importations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de café moulu, la grande partie du café moulu qui est au Sénégal est importé. Ce sont des marques étrangères que nous achetons, que nous venons. Donc nous, pour l'instant, il n'y a que le café Touba qui est lancé. Mais sous peu, on va lancer d'autres types de cafés qui ne seront pas du café Touba, mais plutôt des cafés aromatisés, mais non épicés. Parce que le café Touba, il faut savoir, c'est juste du café moulu qui est épicé. Maintenant, il y a des cafés moulus qui ne sont pas épicés. Nos concurrents sont dans ce secteur, dans ce segment. Et ces produits, pour la plupart, sont importés. Donc, je pense que notre activité a un impact positif sur l'économie sénégalaise. Oui, par rapport à la Covid-19, je dirais que la principale difficulté que nous avons eue, c'est qu'on a vu la réduction du chiffre d'affaires. Parce que normalement, on était censé terminer l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 50 millions, mais on a terminé avec un chiffre d'affaires de 18 millions. Donc si vous regardez la différence, c'est dû à la chute des ventes. L'aventure a démarré au mois de janvier, l'activité commerciale a démarré au mois de janvier, février, mars, on parle de Covid. On voit le chiffre d'affaires dégringoler après au jour le jour. Au jour le jour, le chiffre d'affaires était en train de dégringoler. Donc, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les marchés étaient fermés. Donc, quelle était la stratégie que vous avez adoptée? Je peux dire que ce qui nous a beaucoup plus sauvés durant cette période de Covid-19, c'est notre présence sur les réseaux sociaux. On a été très présents sur les réseaux sociaux pour la digitalisation de nos produits. Oui, exactement. Donc, on a collaboré avec d'autres entreprises aussi qui nous ont aidés à vendre notre produit, surtout à l'international. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup plus aidés.
Parlons maintenant de la réglementation de la société. C'est-à-dire, est-ce que vous payez des TVA, est-ce que vous payez des impôts, ce qui est légal? Oui, aujourd'hui, en fait, Diallobato Invest, c'est une SARL qui est tenue de respecter la fiscalité. Aujourd'hui, on est à jour avec les impôts. Parce que même en 2018-2019, on n'a pas eu d'activité commerciale, donc c'est des pertes qui ont été enregistrées, mais les impôts ont été payés. Donc il y a la TVA aussi que nous supportons, que nous payons, qui est inclus dans nos factures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos prix ne peuvent pas être pareils avec les prix de la concurrence. Parce que quelqu'un qui est à Colobane, qui torréfie du café, qui ne paye pas de TVA, qui ne paye pas des impôts, aujourd'hui ne peut pas avoir la même structure de prix que nous qui payons la TVA aussi, et qui recrutons du personnel, qui ont des contrats, et nous cotisons aussi pour ces personnels. Donc là, on parle de la réduction du chômage, qui est très important aussi. Parce qu'on est dans un pays qui enregistre un chômage très élevé. Donc, créer votre entreprise pour participer à la réduction, c'est très important également. Mais est-ce que les autres projets aussi Oui, il y a d'autres projets, bien entendu. Seulement, je ne pourrais pas entrer dans les détails parce que pour l'instant, ça reste dans un cadre confidentiel. Je n'ai même pas le droit de partager ces projets, mais vous serez surpris. Sous peu, il y aura des innovations. Il y aura des innovations, il y a d'autres projets qui vont venir d'ici 2022 ou plus tard. Et même d'ici avant la fin de l'année, même d'autres produits seront là. Mais 2022, il y a aussi d'autres projets qui vont être lancés. Oh, je n'ai pas de message particulier à lancer, sauf peut-être des messages d'encouragement pour dire que j'encourage, pour y arriver, j'encourage vraiment les jeunes à croire en leur projet. Ça peut être difficile, tout début est difficile. Pour nous, en 2020, ça a été très difficile, mais on continue à y croire. Donc c'est un message juste d'encouragement que je lance à tous les jeunes et à tous les entrepreneurs, jeunes ou vieux, qui sommes dans l'entrepreneuriat. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'être encouragés par la famille proche, par nos amis, par tout le monde. On a besoin d'encouragement parce que ce sont ces encouragements qui poussent les gens à faire des efforts supplémentaires et à espérer un lendemain meilleur. L'entrepreneuriat au Sénégal, c'est un secteur qui est très dynamique. Je crois que le Sénégal est un pays qui est rempli d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal. Seulement qu'ils ont besoin d'aide et d'encadrement. L'État est en train de faire des efforts, certes, mais ça ne suffit pas. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc il y a des programmes qui sont mis en place par l'État du Sénégal, qui sont là, qui fonctionnent. Certains, il y a une bonne communication, d'autres pas. La communication encore reste aujourd'hui. Mais les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement de la part de l'État, mais aussi de soutien de la part de la population. Parce que je dis que tout ce que nous faisons ici, c'est pour la population que nous le faisons. Parce que nous voulons offrir des produits de qualité à la population. Maintenant, c'est à la population aussi de jouer le jeu. Parce que ça ne sert à rien de continuer à consommer des produits étrangers. On ne fait qu'enrichir ces étrangers. Maintenant, je suis conscient d'une chose. Ce n'est pas parce qu'on est sénégalais que les gens doivent consommer nos produits. Il nous faut aussi, nous, entrepreneurs, faire des produits de qualité. Mais une fois que les entrepreneurs arrivent à ce stade pour faire des produits de qualité, je pense que le Sénégalais aussi doit faire un petit effort pour essayer de changer de mentalité et se dire que si ce que nous produisons au Sénégal est bon. Oui, il faut une bonne communication, mais il faut aussi parfois que la population aussi le fasse par patriotisme. Moi, il m'arrive parfois d'aller quelque part, d'acheter un produit, je n'en ai pas besoin. Mais je me dis, la maman qui est en train de se fatiguer pour faire ce produit, elle a besoin d'aide. Je dois la soutenir. Donc, je contribue en payant de ma poche un de ces produits, même pour offrir. Dernière question que j'avais prise. Oui. Ça concerne le financement. Comment est-ce que ça a été difficile?
Oui, en fait aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a pas encore bénéficié de financement extérieur. Tout a été financé sur fonds propres de l'activité. Donc tout a été financé sur fonds propres de A à Z. Aujourd'hui, en termes d'investissement, on est autour de 150 millions. La création de l'usine, la construction des matières premières, donc on est autour de 150 millions, mais tout a été financé sur fonds propres. Vous avez également des points de vente? Non, non. Aujourd'hui, on est présent dans certains supermarchés, tels que Exclusive, Ayof, Veden, tels que les supermarchés Carrefour, Market au Point E, Supeco. On est présent dans ce segment de Modern Trade, on est présent là-bas. On est présent aussi chez certains distributeurs sur le marché traditionnel qui vendent aussi notre produit. On est présent à Saint-Louis aussi, mais c'est beaucoup plus dans le marché traditionnel. Donc on commence à développer un réseau de distribution qui, on espère, va continuer à s'agrandir pour une proximité du produit. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro de Grand Invité. Nous avions l'honneur de recevoir M. Maguette Faye, cofondateur de Djalibotou Invest, qui a répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à M. Faye. Et rendez-vous est donné très prochainement dans un autre numéro de Grand Invité. Merci à vous.